derrière cette idolâtrie de ce démon-là de Jésus, il y a une entité qui est très puissante, qui est là pour envoûter, qui est là pour séduire, qui est là pour détourner. Et même elle utilise différentes facettes, et dans les écrits, dans les fausses Bibles actuelles, c'est flagrant en fait. Mais beaucoup de gens ne voient pas le mensonge en fait. On va prendre des exemples. Le premier, c'est la prière. Parce que la prière, c'est une conversation consciente, normalement, avec le Créateur, qui peut, en tout cas, par l'Esprit, qui permet cette connexion avec le spirituel. Et ce Jésus-là va parler, va enseigner comment on doit prier, et il va commettre une erreur, mais monumentale, pour vous montrer que ce Jésus-là ne connaît rien, en fait. Il n'est pas dans la vérité. C'est dans Matthieu 6, le verset 9, qui dit ceci: « Voici donc comment vous devez prier, : Notre Père qui est aux cieux, point d'exclamation, que ton nom soit sanctifié, point virgule. » Dès la première phrase, c'est déjà le mensonge. Pourtant, il est écrit dans les Bibles actuelles que, selon, soi-disant, Jésus là a dit, ici, il y a plus que Salomon. Mais ce Jésus-là commet une erreur monumentale dans cette prière. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Mais ça n'a même pas de sens de pouvoir dire que le Créateur est quelque part. Parce que le Créateur n'a ni commencement ni fin. Ça veut dire qu'il ne peut pas être contenu quelque part. On ne peut pas le contenir. Donc à chaque fois qu'on va vous présenter un soi-disant être divin, qui est quelque part, qui est dans une contenance, ce n'est pas le Créateur, quelle que soit la religion. Et toutes les religions sont bâties sur le même principe. Le Créateur est une créature, en fait. Il est quelque part. Il peut être, on va dire, tenté. On peut le convaincre de quelque chose. Il peut être ignorant. Tout ça, là, ce sont les attributs d'une créature. Et ce Jésus-là se trompe magistralement en voulant encore enseigner du faux, enseigner du mensonge, parce qu'il va être contredit par une prière qui est arrivée bien avant que lui débarque dans ce Nouveau Testament-là. C'est la prière de Salomon dans le livre de Rois, dans 1 Roi 8. On va dire à partir du verset 27. Mais quoi? Point d'exclamation. Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Point d'interrogation. Voici, virgule, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Deux points. Combien moins cette maison que j'ai bâtie, point d'exclamation. Donc ici, on voit l'intelligence de ce Salomon, mais par rapport à Jésus, c'est flagrant. Comment Jésus peut commettre une telle erreur et puis dire aussi qu'ici, il y a plus que Salomon? Ça, c'est une erreur flagrante. Ça montre qu'il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a pas de vérité dans ce personnage de Jésus, qui est une invention, tout simplement. C'est pour ça que quand il va enseigner des choses, il va enseigner des hérésies. Il va enseigner l'homme lorsqu'on te frappe sur une joue, de tendre l'autre joue. Apparemment, ce bon berger-là, il va même exaucer les démons qui étaient dans le démoniaque pour leur permettre d'entrer dans les ports. Mais c'est quoi ce personnage-là c'est une abomination. En plus de manquer de connaissances cruciales, réelles, de spiritualité, il est là pour égarer les gens, il raconte du n'importe quoi. Parce que c'est une invention, ce sont des écrits falsifiés. Et on va le voir. On va prendre un exemple dans ce qu'ils appellent les béatitudes, les catholiques, là. C'est heureux les pauvres, heureux les affligés, le royaume des cieux est pour vous, tout ça, là. Ça, c'est dans le livre toujours de Matthieu. Dans Matthieu, c'est le 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, virgule, car le royaume des cieux est à eux. Non, mais attendez. Heureux les pauvres en esprit. Alors, les chrétiens, ils sont les champions là-dedans, et chacun va amener son interprétation de cette phrase. Mais non, les pauvres en esprit, ça veut dire en fait que tu as un petit peu du Saint-Esprit, tu as reçu une particule du Saint-Esprit, et donc il t'en manque beaucoup, tu es pauvre, donc tu dois vouloir de la richesse et augmenter. Voilà, c'est soit ça, soit c'est... Non, en fait, il faut que tu aies un esprit pur. Ça veut dire que tu te dépouilles de toute mauvaise pensée, en fait, tu dois vider complètement ton esprit, tu dois te passer de ton intellect, tu dois accepter la réalité et être heureux.
Non, mais des délires d'interprétation, parce qu'à partir du moment où on interprète, on n'est pas dans la vérité. La vérité ne s'interprète pas, elle se dit, elle s'annonce, elle se révèle, c'est tout. Il n'y a pas de discussion possible. Donc cette phrase-là, le heureux les pauvres en esprit, ça peut pas venir du véritable Christ. Ça, c'est encore la falsification la plus mensongère des scribes. Et on va lire dans Bible, la seule Bible authentique, véritable, Kalatam Bale, le livre de la vérité, quelle est la phrase que le vrai Christ, Koudoumane Moula, a prononcée à ce moment-là. C'est dans Koudoumane 36, le verset 13. Heureux ceux connus qui marchent dans la vérité, en esprit, virgule, non mais là, c'est la précision. Là, on sent que c'est la vérité. On le sait que c'est la vérité. Parce que c'est précis. C'est donné dans l'ordre des choses. Heureux ceux connus qui marchent dans la vérité, en esprit. Mais c'est logique. Virgule. Car le royaume du non-visible est à eux, point d'exclamation. Ça, c'est logique. Effectivement, quand on marche dans la vérité et qu'on le fait en esprit, parce qu'effectivement, on ne marche pas dans la vérité comme je marche sur le sol. Mais ça veut dire qu'on suit les préceptes, on suit les commandements, on suit les ordonnances dictées par le Verbe, dictées par la vérité. Oui, dans ce cas-là, le royaume du non-visible est à eux. Ça veut dire la récompense est à eux, la richesse est à eux. Donc, on peut pas être pauvre en même temps et dire pauvre en esprit, parce que esprit et pauvre, ça va pas ensemble. L'esprit donne l'intelligence, c'est ce qui nous est révélé dans le livre de Job, Job 32:8, que c'est l'esprit qui donne l'intelligence. Donc l'intelligence va représenter la richesse, va représenter la puissance qu'on utilise. C'est une démonstration de puissance et d'esprit, comme dit Paul de Tarse dans les Bibles actuelles. Donc les gens sont contredits dans leurs propres écrits. C'est comme c'est dans Luc 23:43, quand ce Jésus là, il est sur le poteau avec deux brigands. Et il va promettre, puisque c'est un esprit d'égarement, il va encore mentir, il va promettre des choses. Comme on vient de le voir là, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Il promet des choses qui sont même pas vraies. Et là, il va promettre aux brigands que aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais ça, c'est le délire encore. Donc, ce Jésus a oublié que il va passer 3 jours dans le séjour des morts. Et il y en a qui disent non, c'est pas que, en fait, il y a une partie de Jésus qui est partie dans le séjour des morts, mais quand il a dit, Père, je te remets mon esprit, il y a une partie qui est montée et c'est avec cette partie-là que le brigand aussi est monté. Mais le délire total. Donc, quand le même Jésus, lorsqu'il ressuscite, dit à Marie de Magdala qui est là, ne me retiens pas, je suis pas encore monté vers mon Père, ben alors il s'est trompé alors. Donc là, il dit bien qu'il n'est pas encore monté, donc il n'a pas été. Donc cette histoire-là, votre interprétation là de chrétien, elle est encore fausse, parce que c'est la fausseté qui vous anime. C'est le mensonge qui vous anime, parce que vous n'êtes pas dans la vérité, parce que vous avez été déraciné à accepter la religion des autres, notamment pour les Noirs. Donc l'exemple, votre comportement montre en fait le niveau spirituel dans lequel vous êtes. Et vous êtes dans l'égarement total.